Bienvenue dans Conscience et Sens, le podcast introspectif qui vous guide vers une vie épanouie où chaque pensée, chaque émotion, chaque instant devient une occasion de grandir. Ici, nous allons explorer les profondeurs de votre être pour vous aider à voir la vie sous un nouvel angle et à devenir le co-créateur conscient de votre réalité. Alors abonnez-vous dès maintenant pour un voyage intérieur vers l'alignement avec votre âme, pour une existence empreinte de conscience, de sens et d'épanouissement. À tout de suite. Ce matin, j'avais envie de vous parler de comment chaque épreuve peut être un signe sur le chemin. En fait, je viens de là, à l'heure où je vous parle, ça fait 1 heure que je me suis fait un petit accident, entre guillemets, où j'étais en train de porter une pochette avec mon ordi, tout ça, plein de trucs, et la lanière s'est fendue, s'est cassée en fait, le sac est tombé, et je me suis pris la lanière dans l'œil. Sur le coup, j'ai cru que j'avais perdu mon œil. Et voilà, j'ai eu le réflexe de fermer l'œil, mais j'ai cru que voilà, il y avait tout l'œil, j'avais plus rien à la place de l'œil. Bon, et puis on a géré, j'ai enlevé ma main. Bon, voilà, heureusement j'étais près d'un hôpital, donc c'était très bien. Et à l'heure où je vous parle, voilà, j'ai encore un peu, ça fait encore un peu mal, mais je vois, tout va bien. Et en fait, pendant ce temps-là, ça fait 1 heure, le temps que je digère, que je regarde ce qui se passe, j'ai voulu regarder un petit peu aussi, regarder en plus, qu'est-ce que ça me faisait. Donc il y a eu déjà un premier réflexe de quelque chose que je fais souvent, hein, c'est décentrer pour atténuer la douleur en fait, ne pas être centré sur la douleur, donc décentrer, faire un peu comme de la médite, essayer de revenir à ma respiration, penser à autre chose aussi. Voilà, donc j'ai eu tout un travail pour atténuer, parce qu'il y a quand même eu un choc, et du coup, il fallait un peu accepter que ça passe. Donc il y a eu ça. Ensuite, je me suis tout de suite référée je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça vient me dire? C'est l'œil. L'œil, c'est la vision. Déjà, je me suis dit, bon, est-ce qu'il y aurait quelque chose que j'ai à voir? Est-ce que je pourrais me projeter par rapport à cet œil? Et en fait, ce que j'ai vu, c'est cette histoire de voir plus loin. Parce que là, je me disais, là ça va pas, mais dans 1 heure ça ira mieux, et demain ça ira encore mieux, et dans 3 jours je m'en souviendrai plus quasi. Et donc il y a quelque chose de voir au loin, puis de se dire qu'est-ce que je devais faire de ma journée aujourd'hui, et me projeter dans ça avec les belles perspectives qui ne sont pas compromises, c'est ça le plus important. Et du coup, je me suis accrochée à ça pour passer. Et puis, il y avait quelque chose de l'ordre du combat aussi, où je me suis dit, t'as des choses à faire, donc tiens bon, et tu vas y arriver, quoi. Donc, je me suis aussi recentrée. J'ai souvenir d'avoir, quand j'ai quitté la partie hôpital, là, sur le parking, je me suis arrêtée 2 secondes, je me suis centrée, et je me suis dit, ça va aller, le corps, t'as ce qu'il faut, tu vois, il n'y a rien que du temps à se remettre du choc, en fait. Donc il y avait quelque chose avec ça, la vision, de voir après, de pouvoir être au rendez-vous, et du coup, malgré les épreuves, de continuer, en fait, de se relever, de rester debout, de persévérer, et je me suis dit que de toute façon, dans la vie, il y avait parfois des obstacles, des choses à passer, des gens que, en plus, que j'allais rencontrer, des gens pas toujours de bonnes intentions, un peu jaloux, un peu, voilà, que sur mon chemin, j'allais pas forcément être aimé, etc. Et que tous ces trucs-là qui me freinaient hier devenaient un peu
une occasion de dépasser ça, et deux, un peu dérisoire en fait. Ça n'avait pas d'importance. Voilà, donc c'est venu dire ça. Et pour finir, il y a quelque chose de la confiance aussi. Voilà, de la confiance dans sa capacité à trouver la ressource pour traverser, en fait. Voilà, alors il y a cette douleur qui est là, mais finalement, alors j'ai fait tous les tests, j'ai regardé, j'ai essayé de fermer un œil pour voir si je continuais de voir et tout, parce que c'était ma hantise. Et il y a un truc de j'ai confiance, en fait, que c'était pas le chemin, ça va bien se passer, voilà, il y a un truc de la confiance. Et au moment où je vous parle, il y a une autre chose qui me vient, c'est aussi ce truc de, à chaque instant, la vie est courte, mais fragile aussi par instant. Et à chaque instant, on peut croiser quelque chose. Quelques minutes avant, j'étais en train de prendre un café tranquille avec une petite brioche et en très bonne compagnie. Et 5 minutes après, il y avait ce petit accident qui aurait pu être plus important. Et là-dedans, je me dis, c'était pas ma route, donc il y a quelque chose du lâcher-prise avec le plan. C'était pas le plan pour aujourd'hui. Et il y a quelque chose de l'ordre de profiter, parce que si ça avait été le plan, eh bien ce temps de café et de brioche était le dernier avec, par exemple, mes 2 yeux, etc. Donc ça me fait encore plus me dire, chaque minute qui passe invite à profiter pleinement de l'instant présent, sans s'occuper d'un futur, et d'être vraiment là, à l'endroit où on est, à l'instant où on est. Voilà tout ce que ça m'a occasionné. Je voulais vous le partager parce que c'est toutes des réflexions que je me suis faites, et je me suis dit que tout un chacun, on a des moments où on a des épreuves, et j'avais envie de vous le partager. À très vite.